Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 27e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 27e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Vaola. Nous sommes au chapitre 4 suite. L'origine de la doctrine non biblique de la couverture peut être déposée au pied de Cyprien. Également, Cyprien enseignait que l'évêque n'avait d'autre supérieur que Dieu. Il est responsable envers Dieu. Il est responsable qu'envers Dieu seul. Quiconque se sépare de l'évêque se sépare de Dieu. Cyprien enseignait également qu'une partie du troupeau du Seigneur était affectée à chaque berger individuel. Au Concile de Nicée, c'est-à-dire 325 après Jésus-Christ, les évêques commencèrent à déléguer la responsabilité du repas du Seigneur aux prêtres. Les prêtres étaient un peu plus que des députés de l'évêque exerçant son autorité dans ses églises. Puisque les prêtres dirigeaient le repas du Seigneur, ils commencèrent à s'appeler prêtres. Plus effrayant encore, l'évêque finit par être considéré comme le grand prêtre qui pouvait pardonner les péchés. Toutes ces tendances ont obscurci la réalité du Nouveau Testament qui enseigne clairement que tous les croyants sont des prêtres pour Dieu. Vers le IVe siècle, cette hiérarchie graduée dominait la foi chrétienne. La caste du clergé était maintenant cimentée. À la tête de l'Église se tenait l'évêque. Sous lui était le collège des prêtres. Sous eux se tenaient les diacres. Et sous cette hiérarchie rampaient les pauvres, malheureux laïcs. La règle de l'évêque unique est devenue la forme de gouvernement d'église admise dans tout l'Empire romain. En parenthèse, pendant ce temps, certaines églises commençaient à exercer l'autorité sur d'autres églises, élargissant ainsi la structure hiérarchique. Vers la fin du IVe siècle, les évêques marchaient avec les grands. Ils recevaient des privilèges énormes, ils devinrent impliqués dans la politique, ce qui les séparait davantage des prêtres. Dans cette tentative de renforcer l'office de l'évêque, Cyprien a plaidé en faveur d'une succession ininterrompue des évêques pouvant remonter jusqu'à Pierre. Cette idée est connue en tant que succession apostolique. Dans tous ses écrits, Cyprien utilise la langue officielle du sacerdoce de l'Ancien Testament pour justifier cette pratique. Comme Tertullien, en parenthèse, 160 à 225 et Hippolyte, en parenthèse, 170 à 236 avant lui. Cyprien employa le terme sacerdoce pour décrire les prêtres et les évêques. Mais il est allé une étape plus loin. C'est au pied de Cyprien que nous pouvons déposer le concept non biblique de la croyance au sacerdotalisme. La croyance qu'il existe une personne divinement désignée comme médiateur entre Dieu et le peuple. Cyprien soutenait que parce que le clergé chrétien se composait de prêtres qui offraient un sacrifice saint, en parenthèse l'Eucharistie, ils étaient donc eux-mêmes sacro-saints, en parenthèse saints. Nous pouvons également créditer Cyprien avec la notion qu'il dit que quand le prêtre offrait l'Eucharistie, il offrait réellement la mort du Christ au nom de l'Assemblée. Dans l'esprit de Cyprien, le corps et le sang du Christ sont sacrifiés à nouveau par l'Eucharistie. En conséquence, c'est en Cyprien que nous trouvons les sémences de la messe catholique médiévale. Cette idée a élargi la marche entre le clergé et les laïcs. Elle a également créé une dépendance malsaine des laïcs sur le clergé. Le rôle du prêtre. Jusqu'au Moyen-Âge, les prêtres, en parenthèse, généralement appelés maintenant les prêtres, ont joué le deuxième violon de l'évêque. Cependant, durant le Moyen-Âge, il y eut un décalage. Les prêtres commencèrent à représenter le sacerdoce, tandis que les évêques étaient occupés par des fonctions politiques. Les prêtres, en parenthèse locales de paroisse, sont devenus plus centraux à la vie de l'Église que l'évêque.
C'était le prêtre qui se tenait maintenant à la place de Dieu et contrôlait les sacrements. Pendant que le latin devenait la langue commune au milieu du IVe siècle, le prêtre prononçait le hoc et corpus meum. Ces mots latins signifient « c'est mon corps ». Avec ces mots, le prêtre est devenu le superviseur des nésieuries hautains qui commençaient à donner la forme à la messe catholique. Ambroise de Milan, en parenthèse 339-397, peut être crédité pour l'idée que la seule expression du hoc et corpus meum a, comme par magie, transformé le pain et le vin en corps physique et sang du Seigneur. L'expression magique abracadabra vient du hoc et corpus meum. Selon Ambroise, le prêtre a été doté de pouvoirs particuliers pour appeler Dieu à descendre du ciel dans le pain. En raison de sa fonction sacramentelle, le terme presbyteros en est venu à signifier sacrados, en parenthèse prêtre. En conséquence, quand le terme latin presbyteros a été repris en français, il a eu la signification de prêtre, plutôt que sa signification primitive de ancien. Ainsi, dans l'Église catholique, le prêtre étant le terme employé couramment pour se rapporter au presbytre local ou ancien. L'influence de la culture gréco-romaine. La culture gréco-romaine qui enveloppait les premiers chrétiens renforçait la hiérarchie érigée en système qui infiltrait lentement l'Église. La culture gréco-romaine était hiérarchique par nature. Cette influence s'est infiltrée dans l'Église quand les nouveaux convertis ont introduit leur bagage culturel dans la communauté croyante. La hiérarchie humaine et le ministère officiel ont institutionnalisé l'Église de Jésus-Christ vers le IVe siècle. Ces éléments ont durci les artères de l'Ecclésia de Dieu, autrefois vivante, respirante, dans laquelle le ministère était fonctionnel, inspiré de l'esprit, organique et partagé par tous les croyants. Mais comment et pourquoi est-ce arrivé? Nous pouvons le retracer à la période de la mort des ouvriers apostoliques itinérants, en parenthèse, planteurs d'église. Vers la fin du 1er et du début du 2e siècle, les anciens locaux commençaient à se démarquer comme successeurs résidant au rôle unique joué par les ouvriers apostoliques, ce qui donna naissance à une figure principale unique dans chaque église. Sans l'influence des ouvriers extra-locaux qui avaient été introduits par les apôtres du Nouveau Testament, l'Église commença à dériver vers les modèles d'organisation présents dans sa culture environnante. Les docteurs prominents dans l'Église qui avaient adopté la pensée païenne avaient également une grande influence. Marchant sur les traces d'Ignace d'Antioche, Cyprien prétendait que l'organisation de l'Église devrait être modelée d'après celle de l'Empire romain. En conséquence, l'impérialisme et une hiérarchie irréfutable ont fait irruption dans la foi chrétienne. Comme nous l'avons déjà vu, le rôle de l'évêque a débuté à la tête d'une église locale jusqu'à devenir le représentant de tout le monde dans un secteur donné. Les évêques régnaient sur les églises, tout juste comme les gouverneurs romains régnaient sur leur province. Éventuellement, presque toute l'autorité fut remise entre les mains de l'évêque de Rome pour finalement se transformer en pape. Ainsi, entre les années AD 100 et AD 300, la direction d'église en est venue à être modélée d'après la direction du gouvernement romain. Aussi, la hiérarchie de l'Ancien Testament a été employée pour la justifier. La règle de l'évêque unique avait englouti le sacerdoce de tous les croyants.
Ignace a efficacement fait de l'évêque l'autorité locale. Cyprien a fait de lui un représentant de toutes les églises par sa doctrine de succession apostolique. Constantin et la hiérarchie romaine. Constantin et la hiérarchie romaine. Gardez à l'esprit que le monde social dans lequel se répand le christianisme est régi par un dirigeant unique, un empereur. Peu après que Constantin eut pris le trône au début du IVe siècle, l'Église devint une société organisée de haut en bas et dans tous ses détails. Edwin Hatch écrit: la plupart des églises chrétiennes s'étaient associées ensemble selon l'organisation de l'empereur romain. Le développement de l'organisation des églises chrétiennes était progressif et les éléments dont cette organisation se composait étaient déjà existants dans la société humaine. Nous pouvons retracer la structure de direction hiérarchique dès l'Égypte.